pour les ovations, mais ce n'est pas Dieu que tu as acclamé. Est-ce que tu vas acclamer Dieu? Depuis le matin, on est ici. On a entendu des choses, on a vécu des choses. Mais aussi, tu n'as rien dit tout ce qu'on a eu à faire en présent. On met ça bien au Dieu. Tu vas acclamer Dieu pour ça. Il y a des choses pour lesquelles il faut apprendre à bénir Dieu. Et la façon dont je veux qu'on bénisse Dieu aujourd'hui, dans cette distance ici, c'est l'acclamer aussi. Vous voyez quand ça ne tombe pas. Quand ça ne tombe pas, mais ça fait quelque chose de plus longtemps. Et puis c'est venu. Tu vois comment c'est ça? Tu vois comment on n'a même pas besoin de dire qu'on est béni. On n'a pas besoin de dire qu'on est sauvé. La joie est tellement débordante que, en fait, c'est pas quelqu'un qui va te dire, voici l'expression de joie que tu dois manifester. Est-ce que vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Peut-être que vous ne savez pas, mais il y a des gens, ils ont peut-être tout l'argent du monde, mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas manger là-bas. Ils sont obligés de boire chaque jour. Parce que c'est ça seulement qui peut passer dans leur corps. Ou bien dans leur corps. Sans ça, ils ne peuvent pas. Mais toi, mais si tu n'as rien, tu es bon pour avoir du manier. Tu dois bénir Dieu. C'est ces choses-là. Donc, tu vois que parce qu'en fait, tout ce qui est dans le monde spirituel, il y a une valeur, une correspondance, c'est jamais vain. Il y a forcément une signification. Il y a forcément quelque chose qui est rattaché à ça. Je veux dire, c'est pas pour ça. Si ça existe, c'est que c'est important. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes qui sont importantes. Tout ce qu'il a créé, c'est parce que c'est utile qu'il fait. S'il a donné une main, et que dans la vie, on a vu le peuple qui a clamé, c'est que c'est son importance. Donc, pendant que tu es en train de clamer, tu n'applaudis pas. Voilà, c'est ce que je veux vous faire comprendre. On n'applaudit pas. Parce que pendant que tu es en train de clamer, dans ton cœur, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce qui se passe dans ton cœur, qui fait que ton acclamation est acclamation. Et que ce n'est pas applaudissement de dingue. Est-ce que vous comprenez? C'est pareil. Quand on fait l'adoration, on peut chanter. Oh, mais si dans ton cœur là-bas, il n'y a rien qui se passe, ce n'est pas l'adoration qui fait, c'est le conseil. Le karaoké. C'est comme ça que ça marche. Donc quand je dis pendant que tu es en train d'acclamer Dieu là, il faudrait que dans ton acclamation bien motive. Moi je montre toujours l'image. Moi je ne suis pas très fan de foot, mais pour ce que j'ai vu chez les gens qui sont fans de foot, quand un joueur, ton joueur préféré a fait une action qui t'a plu, comment s'exprimer les petits ouais. C'est pas ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Mais imagine tout ce que tu as fait pour toi. Fais monter ça dans ton cœur. Et puis, toi, acclame Dieu. À 15 heures. Et dis non, mais c'est ça, je peux dire.
a d'autres qui ont rejeté par rapport à l'école. Tu as bien mangé, tu as mangé 2 fois. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais. On est là-haut. Tu as mangé 2 fois. Donc, normalement, je dis là, tu devais être à l'aise, le plus relax possible, te détendre au maximum pour profiter de la journée. Parce que c'est dans la présence de Dieu que tu peux être comme ça. Et donc, comme je disais, ce n'est pas évident pour nous qui sommes jeunes. Il y a plein de plans, il y a plein de programmes. C'est pourquoi on a voulu faire journée pour Dieu. Tu peux t'asseoir devant la télé pendant des heures toute la journée, sans sortir. Mais tu peux faire des plans dangereux. Donc, ma fille qui habite là-bas, ça me c'est facile. Il suffit de marcher un peu sur moi, tu es au bord de l'eau, toute la journée, juste quand tu regardes le coucher du soleil. Bon, il y a d'autres qui s'imaginent si avec à côté, c'est pas mauvais, vous êtes Amen. Non, vraiment, c'est pas du tout évident. Et pour cela, je vous félicite. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour ça. Si vous avez vraiment compris l'objectif de cette journée-là, c'est essentiel. Tout ce qu'on aura fait ici aura porté son fruit. Mais si vous n'avez pas compris du tout, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que les amis qui nous ont fait journée pour Dieu que c'est fini. Voilà. Après, toi aussi, tu peux faire ta journée pour Dieu. Tu peux faire ta journée pour Dieu, tranquillement. Tu dégages le temps, tu te mets quelque part. Si aujourd'hui la vie ne me dérange pas, je suis avec Dieu. Je suis avec mon ami. Voilà. Ce n'est pas forcément un temps de retraite, un temps de réflexion. Mais tu passes la journée avec Dieu. Il faut le faire, c'est important. Si tu es chrétien, quand tu peux t'asseoir au Saint-Sacrement du matin au soir, ça fait une seule journée. Une seule journée. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, et ce que j'enseigne souvent sur la prière, sur le temps passé avec Dieu, on a l'impression souvent qu'on perd le temps. Mais en réalité, c'est un temps qu'on gagne, mais le temps pour l'éternité. Je dis toujours que la prière est un instant d'éternité avec Dieu. Dieu est mis dans l'éternité. Donc quand tu pries là, le moment où tu es en train de prier là, tu n'es plus dans le temps, tu es dans l'éternité avec Dieu. Donc tu es en train de sécuriser quelque chose en fait. Donc en réalité, ce n'est pas un temps qui est caché, ce n'est pas un temps qui est perdu, mais c'est un temps qui est gagné. Parce que tu vas récupérer ça après. Récupérer dans le sens où ça va t'apporter des choses que peut-être tu ne vas jamais avoir si tu étais devant la télé, ou si tu étais en train de vivre, de passer ce moment avec les amis. C'est pourquoi il y a des endroits qu'il est bon de fréquenter. Il y a des lieux qu'il est bon de rester là-bas. Il y a des gens qu'il est bon d'entendre, de fréquenter, de voir, de visiter, je ne sais pas. Il y a des choses qu'il faut faire, sinon il y a des résultats de notre vie qu'on n'aura jamais. À l'école, on ne peut pas te prêcher Jésus. C'est peut-être à l'église que tu vas entendre parler ou bien dans les campagnes d'évangélisation. Donc si un jour tu ne prends pas tes 2 pieds pour dire aujourd'hui, je vais aller à une retraite, il y a des choses qu'on dit à la retraite, on ne dit pas ça ailleurs. Ça, c'est pas jamais bien. On est d'accord. C'est même dans le domaine professionnel. Si tu n'es pas en train de faire une conférence sur le marketing, il y a des stratégies marketing que tu ne vas jamais faire. Tu n'es pas en train de faire un séminaire sur l'informatique, il y a des choses que tu ne vas jamais faire. C'est comme ça que ça marche. Donc, en fonction de ton objectif, en fonction de là où tu vas arriver avec Dieu, il faut savoir identifier les endroits, les personnes, les lieux que tu vas fréquenter, les temps même que tu vas passer là-bas. Parce qu'il y a aussi passé 2 minutes dans la présence de Dieu, et puis 2 heures dans la présence de Dieu. Ce n'est pas forcément le même résultat. Voilà, pour nous qui avons pris l'habitude de nous habiller, comme on dit, dans la présence de Dieu, tu es là-bas, tu es fatigué, tu es là. Tout ton objectif, c'est que tu sois là du matin au soir. Ça t'ennuie ou ça fait quoi? Tu passes par toutes les émotions que tu es là. Mais quand tu sors de là, en fait, tu te sens, il y a un truc qu'on ne peut pas expliquer. Il y a un truc qu'on ne peut pas expliquer. Et ce truc-là, c'est dans ton âme. Ça te fait quelque chose. Ça te met des moods. Des moods qu'on ne peut pas expliquer. Qui est plus grand que tous les moods dans lesquels tu peux être. Du coup, dis la vérité. Parce qu'on prend pour parler. Mais si toi-même tu n'as pas pris le temps d'expérimenter ça, tout ce qu'on va dire là, c'est en fait, on parle pour que toi aussi tu parles vivre l'expérience. C'est tout ce qu'on fait dans les prédications et les enseignements. On donne le témoignage en fonction de ce qu'on a expérimenté. Et puis toi, pour t'inviter toi à aller faire la même chose. Mais si tu ne vas pas faire, ça ne sert à rien. Si tu ne fais pas après, ça ne sert à rien. Si tu ne t'assois pas pour définir un moment, comme le prêtre a dit à la messe, dans la vie chrétienne, il y avait un moment où tu t'assois et tu
Voilà où je vais avec Dieu. Pour ça, il faut que je fasse si. Si tu t'assois pas pour faire ça, il n'y a pas de fonction d'intimité avec Dieu. Il n'y a pas. Je dis ça toujours. Il n'y a pas. Dieu peut te donner peut-être une grâce pour que quand tu vas prier, tu vas te faire de la prière. Ta prière va porter, ça va peut-être bénir des gens. Il n'y a pas de fonction de prière. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on ne pose pas la main à quelqu'un qui s'était pour aller prier à partir d'aujourd'hui. C'est pas possible. C'est chacun qui décide. C'est chacun qui décide d'aller vers Dieu et de se donner dans la prière. Et c'est ça mon thème. Sacrifice la guerre de Dieu. C'est ça. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à comprendre dans l'affaire. C'est que deux choses. Mais j'ai envie de dire, mais je vais continuer dans mon présentation d'abord. Parce que c'est important de préciser ces choses. Parce que souvent, on est un peu trop dans le sensationnel. On pense qu'après de Dieu, là, c'est qu'on va dire, bon, reçois, fais comme si, les amis, les plus grandes visitations de la part de Dieu que j'ai reçues là, c'était pas dans un moment là. C'était d'être seul dans la chambre. Seul dans la présence de Dieu. Les fonctions terribles que vous pouvez imaginer, c'est là qu'on m'a expliqué ça. Dans ma chambre où j'étais seul. Personne ne savait. Moi, seul le matin, dans une prière. Après, il méditer sur le lever du soleil. Seigneur, vraiment, je ne sais pas comment tu fais le dire. Ce genre de choses-là, moi, seul, je suis assis. Et puis, je regarde. Et puis, j'ai envie de prier comme ça. C'est là, dans ce moment-là, que Dieu est venu au jeu. Que Dieu est venu me dire non, dans tel nombre de jours, il y a des choses qui vont se passer. Donc, pour éviter ça, on va faire comme si. Mais il va pas la tête parce que la personne vit telle situation, on va faire comme si, on va faire comme ça. Ce n'est pas par rapport de connaissance qui me dit d'arriver ici, carrément ici, oui, ça m'est arrivé aussi. Mais je dis les plus grandes visitations, les expériences les plus profondes de Dieu que j'ai eues à vivre, c'était dans un seul à seul, dans un cœur à cœur. Si on dit qu'on est chrétien, oui, c'est parce qu'on a sur la piste de suite spirituelle. Ça ne peut pas être accompli. Comme je dis toujours, la vie chrétienne est une vie. Parce que souvent, on a l'impression qu'on oublie. Ce n'est pas une ensemble de choses à faire ou à ne pas faire. C'est une vie à part entière. Parce que c'était là chaque matin, il y a son laver aussi dans la vie spirituelle. Oui. Parce que c'est comment je suis dans la vie ordinaire, il y a son manger aussi dans la vie spirituelle. Parce que si tu as des relations amicales, professionnelles et tout ça, c'est la même chose aussi dans la vie. C'est une vie à part entière. Tu es dans un monde. Tu es ailleurs. Et ces choses-là ne sont pas forcément parallèles à ce que tu vis dans le monde. C'est une vie à part entière. Et si tu ne comprends pas que c'est une vie à part entière pour voir la vie, tu seras toujours dans le. Est-ce que ça, Dieu a dit fait? Bon, Dieu n'a pas dit fait. Est-ce que ça, Dieu a dit Dieu dit on peut faire ça? Est-ce que ça, vraiment, Dieu a dit qu'on ne fait pas? On peut faire, c'est pas grave. Tu seras en train de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a fait, qu'est-ce qu'il y a fait. Comme si tu étais un robot. Ou bien que la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. C'est une relation. Tu as ça souvent. Peut-être que lui aussi va t'énerver. Tu vas l'énerver aussi. Mais c'est une relation avec Dieu. Et chacun doit faire ce qu'il doit faire pour que la relation se porte bien. C'est comme ça. Mais si tant qu'on ne comprendra pas ça, on va dire bon, si chaque dimanche dans l'église, il me confesse que communier, on me voit communier tout ça, c'est que ça va pas. Mais ça ne va pas en fait. Parce que là, ce sont les gens qui le voient. Mais Dieu lui voit dans le cœur. Il sait ce qui se passe dans ton cœur. Donc tout ce qu'on fait, si dans ton cœur il n'y a rien, Dieu, si ce n'est pas appuyé sur quelque chose. En fait, il me demande, on est en train de faire quoi? Bon, tu as vu ta soeur ici, il y a quoi dans ton cœur? C'est juste parce qu'on t'a invité, moi. Ou bien tu voulais juste découvrir. Bon, si tu voulais découvrir, tu étais curieux, ça, je veux te comprendre. Et les autres, depuis le matin, tu as entendu des choses. Donc tu comprends que ici, n'est pas vraiment touriste. Tu comprends ça? Que c'est pas juste comme ça, quoi. Peut-être qu'il y a des gens ici, c'est la dernière fois qu'on va se voir. On ne sait pas. Peut-être que c'est la dernière fois qu'on me voit. Qui c'est? C'est pas le Seigneur nous dit. Vous essayez de ça. Dieu peut m'envoyer quelque part. Et puis je ne pourrai plus être ici en fait. Peut-être qu'on ne va plus jamais se voir. Peut-être qu'on n'aura même pas l'occasion de se parler. Encore une fois, quelque part. Peut-être. Qui sait? Peut-être que tu n'auras jamais encore l'occasion de te retrouver dans une telle présence de Dieu. Mais tu fais quoi? Donc toi, tu as dégagé toute la journée. Pour te tomber. Que la présence de Dieu, tu as traversé au-delà. Plutôt c'est quelqu'un, Dieu c'est quelqu'un qui peut te
tout fait pour toi. Puis tout fait pour toi, il ne voulait pas mariage, c'était tout ça. C'est quelqu'un qui peut guérir, quelqu'un qui est blessé. C'est quelqu'un qui peut t'apporter la paix. Mais tu es là, dans sa présence, tu as besoin de quelque chose. Et pour toi, genre, tu n'es pas disposé dans ton cœur à rien, tu n'as aucune attente, tu n'as pas besoin, c'est pas. Donc, tu es venu t'asseoir. Bon, après, ton avant et ton après, tu dis que Dieu dans un comment. Ça sera la même chose. Pour bien, il y aura une différence. Chaque fois que vous avez l'occasion de prier, que ce soit personnellement ou dans la communauté, ou à la messe, vous allez vous saisir cette mentalité. Il faudrait qu'à chaque fois, il y ait quelque chose que vous absorbez de Dieu. Parce que chaque moment qu'on passe dans la présence de Dieu, c'est un moment pour déposer quelque chose de nous, de notre vieille nature, et de prendre quelque chose de la nouvelle vie de Dieu. Parce qu'on n'est pas parfait. Comme je dis, c'est une vie, mais c'est une vie qui est nouvelle, qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude de vivre avant. Donc c'est dit que c'est toute une éducation qu'on fait au fur et à mesure avec Dieu. Toute une pédagogie, un peu. Chaque fois qu'on se retrouve dans la présence de Dieu, c'est un moment pour apprendre, pour prendre quelque chose avec Dieu, pour prendre un peu de Dieu, et puis pour laisser un peu de nous. Ensuite, en réalité, la seule personne qui mérite de lui, c'est Dieu, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui est bon. On dit le salaire du péché, c'est là. C'est lui qui n'a pas péché. Donc c'est lui seul qui mérite de vivre. Nous tous là, dans la vie bon. C'est vrai. Ça pose de lui seul jusqu'à présent. Quand il monte, il ne doit pas être pour mourir. Mais c'est des bons. On dit le salaire du péché, c'est l'amour. Et qui te dit, il monte le là. Et où imaginez dans une classe. Le prof a pris des voix. Qui a fait l'exercice? Non, tu ne veux pas prendre des choses, tu viens t'amener. Et vous pouvez t'envoyer des mots. Tu as lavé des amis. Oui, maman. Est-ce que tu vois un peu de quoi qui sont défaillés? Ou bien, tu es en pleine action, tu es voler la vie de la sorte de ça. Et que tu mets dans ta bouche. Tu as couché en vie. C'est de bon. Mais combien de fois ça a menti? Combien de fois ça a volé? Combien de fois ça a couché? Mais tu es joué. Tu penses que c'est cadeau. Puis c'est peut-être gratuit pour toi, mais il n'y a rien qu'à payer le prix. Il n'y a qu'à payer le prix pour toi. Et parce qu'il a payé le prix pour toi, là, toi, en retour, tu dois aussi pouvoir t'offrir. Parce qu'il a offert sa vie pour toi. Tu dois aussi t'offrir ta vie. C'est pourquoi on parle de sacrifice à l'heure. Tant que tu ne fais pas ça, tu es encore dans les débats. C'est comme si les gens vont parler. On peut faire toutes les théologies possibles sur Dieu. Mais il y a une seule théologie qu'on ne peut jamais réfuter, la théologie de l'expérience. C'est que tu as vécu Dieu là. Il n'y a pas quelqu'un qui va me laisser. Tu vas me changer ça. Tu n'as pas. Moi aujourd'hui, là, tu ne peux pas me dire que Dieu n'existe pas. Tu ne peux pas. Parce que même si je lis dans le livre, et que ton raisonnement est cohérent, tout, même si c'est une ange qui vient me céder, ça ne peut pas changer. Parce que ce que j'ai vécu de lui, là, ça m'a montré qu'il est là. Donc là, j'aime beaucoup chanter le nom d'Emmanuel, j'aime beaucoup ça. Pour ceux qui me connaissent, qui souvent m'écoutent, il y a beaucoup Emmanuel qui dit Dieu est là avec nous. Je l'ai expérimenté. Et c'est pourquoi c'est mon ami. Et ça, on ne peut pas réussir ça. Toutes les expériences de la vie chrétienne, on ne peut pas vous enlever ça. Mais si vous ne prenez pas sur vous de faire des expériences, de faire les sacrifices qu'il faut, pour vivre les expériences que vous devez vivre, bon, je ne sais pas si c'est l'amour qui vous fait. Parce qu'après, vous aurez des pensées que vous faites bien. Mais après, vous allez vous retrouver devant lui là-bas, il va dire, je veux qu'on y passe, ça fait mal. J'aime ça. C'est après tous les choses de la terre ici, depuis le vrai chaud. Dès que tu as la porte, on dit, tu entends les vrais sons. Il va dire, ne pas te baigner. Si tu t'es sapé sur la terre, ça te dit tous les dangereux coins. Mais là, le coin le plus dangereux, où tu dois te taper le feu. Tu regardes, il n'y a pas de conseil. Si tu avais été de quoi, tu démontres pas tout. C'est tout là. Parce que toi, tu n'as pas fait les sacrifices qu'il faut pour que tu sois satisfait. C'est la spécialité. On veut vivre, mais on fait les choses qui tuent.
ici devant les jeunes. Tu veux vivre, mais tu fais des choses qui tuent. Et puis tu espères quel résultat? Vrai. Tu espères quel résultat? À un moment, soyons prudents. C'est quoi? Dieu n'est pas notre point. Dieu vient pour lui. Seigneur, il veut marier. Lui n'a pas envoyé son nom. Nous, on a été lui qui ne doit à personne. C'est nous, on lui doit tout. C'est lui, c'est nous, on lui doit tout. Lui, il nous doit rien. De toutes les façons, il n'était pas obligé de nous créer. Il l'a fait parce qu'il nous aimait déjà. Et non, nous, on fait quoi? Pour lui. On fait quoi pour lui? L'autre 5 ans, on est capable de mettre ça pour Dieu. On trouve que la prière du haut. On trouve que le reste n'est pas lourd. On trouve que non, c'est trop fatigant. On va faire ça encore. Bon, le gars qui connaît sa foi, il n'a pas dit ça à cause de toi. Il ne s'est pas plaint de toi. Il savait que tu allais pécher. Il savait que tout ça. Mais il n'a pas penché là, c'est pas toi. On va faire comme allons-y. Parce qu'il faut qu'on le fasse. Allons-y. Au moins pour préserver notre relation, allons-y. Mais nous là, une heure, on trouve que non, c'est trop. On a trop juré. Donc on a prié son nom. Nous on dit, on fait toute la chose. On fait toute la chose. Souvent, il faut le faire. Est-ce que vous avez compris? C'est vraiment très important. C'est très important. Ne prenez pas votre chrétien à la légère. Parce que ce que le Seigneur a fait pour nous là, c'est tellement important, c'est tellement important. Même si on ne croit pas en Dieu, genre le divin. Au moins la grâce est révélée qu'il y a quelqu'un qui est mort. Au moins la mort là, ça doit pouvoir nous interpeller quoi. Au moins ça. La mort de quelqu'un. On devait te condamner, lui il est mort pour toi, à ta place. Alors que lui n'avait rien fait. Au moins, quelque chose contre toi, au moins, c'est que c'est vrai, je n'ai pas parfait. Mais le plus que j'ai là-bas, c'est ça. Si tu peux te servir de ça, que ça. Pas que ça compose, mais je sais que ça ne va jamais commencer. Parce que lui, il a déposé sa vie qui est éternelle, il a déposé. Il a tourné, il s'est débrouillé de ça. Donc, même si on a contribué toute notre vie, nous tous on a dit, on multiplie même, on fait puissance, ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais égaler sa vie. Donc au moins pour ça, on doit pouvoir faire le sacrifice qu'il faut. Parce qu'en réalité, le sacrifice, dans la conception des Hébreux, ou même dans le peuple d'Israël, pourquoi Dieu a demandé aux gens de faire des sacrifices? C'était pour entrer en communion avec eux. Parce que dans les sacrifices qu'on faisait, il y avait une partie qu'on brûlait, et puis il y avait une partie qu'on mangeait. Parce que pour eux, Dieu était comme les autres en fait. Donc ils pouvaient manger aussi la galife, l'eau, les polos, les escargots. Donc quand on préparait, quand on tuait les animaux, on préparait aussi, on préparait un plat à côté pour lui. Mais ils se sont vite rendus compte que en fait, Dieu ne se nourrit pas de ça. Quoi. Donc ils ont cherché le moyen de pouvoir offrir quand même ce repas-là. Donc prendre un repas avec Dieu. Donc communier avec lui. Puis ça va de manger avec quelqu'un, vous serez lié. C'est quoi raison? C'est pourquoi vous écoutez au restaurant? Vous payez ce repas. C'est bienvenu. Vous savez pas. C'est ça. Si on mange tous les jours ensemble, donc c'est le sacrifice à la base, c'est pas tellement le fait de tuer, ni le fait de perdre quelque chose. Non, c'est le résultat que ça donne là qui fait que le sacrifice est important. Donc c'était pour une communion avec Dieu. Donc comme il n'arrivait pas à livrer vraiment là, ils ont évolué dans ces rituels. Avant on reconnaît le sang, on coupait et tout ça. Maintenant, Dieu a ordonné sa particularité pour que le sacrifice qu'ils allaient offrir soit quelque chose que j'accepte vraiment et totalement. Pour montrer que vous allez vraiment te donner de bon cœur. Au lieu de partager et tout, vous allez manger une partie, il y a une partie qu'on va brûler pour moi et tout ça. On brûle tout. Vous mettez sur le terre là, vous brûlez. Et quand tu brûles tout comme ça,
c'est la fumée là. Comme la fumée est le résultat de la combustion de la matière que tu as sacrifiée et du feu, la fumée qui monte. C'est ça que Dieu sent. C'est comme ça qu'ils ont imaginé les choses. Que c'est ce qui, comme ça montre vers Dieu, c'est juste que c'est Dieu qui est en train d'aspirer la fumée là. Donc si tu as fait un bon sacrifice, la fumée là sera bonne. Ça va être une bonne odeur. Mais si le sacrifice est mauvais, ça ne sera pas bon. Bon, de toutes les façons, quand on est brûlé quelque chose, la fumée n'est pas forcément agréable à sentir. C'est juste des images, quoi, je le dis. Vous comprenez? Donc, ce qui définit la qualité du sacrifice, là, c'est pas l'odeur de la fumée, mais c'est comment tu sacrifies. C'est ça, en fait. Comment est-ce que tu sacrifies? Et puis, surtout, pourquoi aussi tu sacrifies? Parce qu'il y avait deux fonctions aussi dans le sacrifice. C'est-à-dire pour rendre grâce à Dieu et puis pour pardonner ses péchés. Faire rendre grâce et puis pardonner les péchés. Après, les choses ont commencé à s'ajouter, des nouvelles bénédictions, quoi, donc on sacrifie. Donc c'est un moyen privilégié pour entrer en communion avec une divinité, le sacrifice. C'est pas seulement chez les chrétiens. Ça, vous savez, on va pas vous maintenant. Quand les gens se font chez les marabouts et tout ça, on demande toujours quoi? On demande toujours pourquoi, à votre avis? C'est le moyen privilégié de rentrer en communion et en communication avec le divin. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais avec la grâce de Dieu, avec la grâce que Jésus a envoyée, lorsqu'il est mort sur la croix et tout, on n'a plus besoin aujourd'hui d'aller courir derrière tous les moutons, tous les bœufs, les attraper, puis les égorger, puis les mettre sur le tête. Le sang, et puis on commence à concentrer les qui, c'est pas. On met les trucs dessus, on stimule des transformations alors qu'on ne met pas en place. Ceux qui font ça, le feu est chaud. Vous voulez aider Dieu à vous bénir. Et on va faire trembler le bien. Vous voyez, on n'est plus obligé de faire ça maintenant. Il y a un autre type de sacrifice que le Seigneur demande aujourd'hui. Et c'est ce que le Seigneur a reproché au peuple arrivé un moment. Vas-y, mais attends. Vous pensez que je suis qui quoi? C'est moi qui ai fait les bœufs, les moutons. Si elle besoin de manger ça, il m'a dit mais c'est pour moi. Vous pensez que c'est pour vous allez tuer les pauvres moutons, les pauvres bœufs, que les gens savent faire quelque chose. Si elle veut manger ce qu'il a fait, il veut manger. Il va dire mais c'est la vie pour moi. En réalité, Dieu ne veut pas que vous sacrifiez. Dieu ne veut pas que vous tuiez les bêtes et tout. Vous dites, bon, on a tué notre Seigneur et c'est fini. Et puis demain, tu vas faire la même chose. Ce que Dieu veut, c'est que, par exemple, si tu tuais, si quelqu'un tuait, il a dit, non, tu devrais tuer, c'est dangereux, comme c'est un peu compliqué. Il a géré. Si tu volais, tu voles. Tu vas tuer, et tu vas, dis-moi non. Tu as volé, tu dis 2 mois non. On dit ton péché pas donné. Demain, tu as volé, tu dis 2 mois non. Ton péché pas donné. Demain, tu as volé encore, tu dis 2. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Dieu veut que tu ne voles plus. Dieu veut que tu ne voles plus. Il ne veut pas que tu voles chaque fois 2 mois non. C'est pas ce qu'il veut. Il veut que tu ne voles plus. Donc finalement, le sacrifice qui a une odeur agréable pour Dieu là, c'est pas ce que tu donnes en fait. C'est comment tu donnes. C'est pourquoi dans la confession, si tu ne fais pas, dans la confession à la confession, si tu ne dis pas aide-moi, je ne veux, si tu ne veux plus recommencer, et que si tu n'as pas ce désir de ne plus recommencer là, ta confession n'est pas valable. Est-ce que vous savez pas? Vous ne savez pas? Ah, il vous informe. Peut-être que le prêtre ne sait pas si dans ton cœur tu ne veux plus recommencer ou que tu veux toujours recommencer. Mais entre toi et Dieu, vous savez. Même si le prêtre donne la solution, de façon sacramentelle, comme il est dit, ça peut être valable. Tu peux te sentir bien et tout ça. Mais quand tu sais, souvent il y a des confessions qui sont faites là. Tu sais qu'il ne fait pas confesser. On vous a jamais arrivé. Et c'est dit, ton plaisir n'a pas été là. Ce que Dieu veut, ce que Dieu recherche là, c'est que nous sommes comme lui. Comme lui.
pas tuer les choses, Dieu va faire ton argent. Dieu va te faire ton temps. Dieu va te permettre de ton péché. C'est lui qui t'a donné tout ça. Il n'a pas besoin de ça en fait. Ce dont il a besoin, c'est toi. Toi. Et quand on dit toi, c'est ton aide profond. Et je disais, quand on préparait le moment, et puis on est en train de méditer ensemble sur le thème avec mon frère, j'ai rappelé quelque chose. Je dis, quand tu as déjà tout donné à Dieu, donner ton argent différé. Quand tu as déjà donné à quelqu'un, lui donner quelque chose qui t'appartient, ça ne te coûte rien. Parce que tu t'es déjà livré, tu t'es déjà donné. C'est quoi que c'est faux? Ce qui fait que tu es toi-même là, tu as déjà donné. Tu as déjà livré ça sur le thème. Le feu a déjà brûlé. C'est pas pour dire donne ton argent, ça veut dire discuter. Mon argent, où est mon argent avec toi? Non, c'est lui. Mais où est le bon temps que tu as? Tu fais quoi maintenant? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ce que Dieu recherche, ce n'est pas ce qu'on va lui donner. Ce n'est pas ce qu'on va lui donner en termes de matière, en termes de trucs, des choses qui nous appartiennent. Non, Dieu nous veut. Et ce qui fait que nos sacrifices étaient bons sacrifices, c'était sacrifices agréables, c'est que nous-mêmes, on a à la fois le sacrifice et celui qui sacrifie. Vous comprenez ça? En fait, c'est juste pour répéter ce que Jésus a fait sur la croix. Il a été à la fois celui qui sacrifie, mais il était en même temps aussi celui qui est sacrifié. Donc on dit que, et il a fait ça de façon volontaire. Maintenant, on l'a obligé. Dieu me dit ma vie, c'est pas quelqu'un qui m'oblige à donner. Personne ne peut me la donner, c'est moi qui la donne. Donc c'est volontairement que le Seigneur a décidé de livrer sa vie à Dieu. C'est ce qui fait que son sacrifice est un sacrifice agréable au cœur. Le fait que ce soit volontaire et que ce soit lui-même qui se soit donné. C'est pourquoi dans notre texte, c'est ce que Paul dit. Il parle de compassion du Christ. Je vous en prie, les frères, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, c'est le bon de Dieu. Que c'est là le culte qu'on doit lui faire. C'est ce qui lui est agréable. Donc on est arrivé, ton sacrifice agréable dont tu parles, c'est une obéissance à Dieu. Parce que lui, il a déjà dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce qu'obéir est plus difficile que de donner quelque chose en sacrifice. Vous savez ça? Parce que dans obéir, là, tu meurs toi-même. Là, ce que tu veux, là, c'est pas ce que tu fais. Tu fais ce que quelqu'un d'autre veut. Comme si tu n'avais plus de volonté. Oh, il y a des gens qui vont dire que si tu n'as plus de volonté, que peut-être tu n'es plus libre. Donc tu contentes ta liberté, tout ça. Ça n'a rien à voir. Tous ceux qui ont respecté les lois de Dieu, ils ont trouvé la vérité. Parce que sa parole est vérité et sa loi est bonne. Et les lois de Dieu sont justes. Et simples. C'est pourquoi c'est difficile pour nous. Pourquoi c'est difficile pour nous de respecter? Pourquoi c'est difficile pour nous? Pourquoi on trouve ça difficile? On dit ne vole pas, mais pourquoi on trouve ça difficile? Bon, peut-être que quand tu ne voles pas, mais il y a des gens qui sont minés par ça. Pourquoi c'est difficile d'obéir à la loi de Dieu? Parce que notre volonté lutte avec la volonté de Dieu. C'est tout simple. C'est parce que notre cœur là-bas, il y a lutte. Ça lutte. Mais si toi, en tant que sacrificateur, tu t'élèves, et dans toi-même, tu t'élèves, et puis tu devais ton Abraham, et puis tu t'élèves, tu prends la main de ton Isaac et toi-même, tu me dis, allons à l'hôtel, vous battez. Et puis, toi-même qui est Isaac, tu dis, où est le sacrifice? Je vous vois, vous battez. Vous battez encore. Tu te couches, là, il n'y a pas de béné qui va parler. Tu vas te laisser faire. Il doit te laisser faire. C'est quand tu vas faire ça, ce mouvement, tu vas sacrifier ton moi pour épouser le moi de Dieu. C'est là que ton sacrifice sera des sacrifices agréables. C'est dans ce moment-là que ton sacrifice sera bon devant la face de Dieu. Et c'est ce qui est intéressant dans la fête, c'est que c'est toi-même qui es le sacrificateur. Comme Dieu est là, il est là.
Parce qu'avant, quand on sacrifiait, c'est la personne qui voulait faire le sacrifice là, qui offrait le sacrifice là, qui tuait la bête, et puis après c'est le peuple qui faisait tout. Donc le sacrificateur qui faisait tout le reste. Vous savez, parce qu'il y a plus ça, il n'y a plus d'intermédiaire. Chacun, tu t'élèves, tu te sacrifies bien. Oui, ça te fait mal. Tu vas pleurer, tu vas lutter, tu vas faire tout. Mais c'est plus ça. C'est comme ça que ça marche. Vous comprenez ça? C'est vrai que je trouve que le palier, ça n'est facile. Mes amis, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Et moi, j'ai pris chaque jour comme ça, je sais que la volonté, il faut renforcer ça. Il faut renforcer que je sois capable de me sacrifier. Parce que souvent, quand je me sacrifie, il y a des choses que je ne suis pas bien converti. Mais aussi, je n'avais pas encore suffisamment Dieu. Et parce que j'avais médité dessus, et le matin, je n'ai pas médité dessus. En fait, oui, le sacrifice, ça a commencé. Ah, dites-moi en même temps si le sacrifice a commencé. D'ailleurs, vous laissez vous sacrifier doucement. Sans bruit, moi, c'est allé dans mon sacrifice. Depuis 2 mois, je ne vais pas faire. Vous voyez, souvent quand je n'arrive pas, je veux faire des choses, mais je n'arrive pas. Il est possible que je n'aime pas suffisamment Dieu. Donc, ce n'est pas forcément que je n'aime pas suffisamment Dieu. C'est que ma volonté n'a pas encore été grande. Donc, j'ai du mal à prendre mon Isaac, qui est mon moi, j'ai du mal. Je dis, Seigneur, peut-être Abraham s'est laissé choisir. C'est quoi ce que vous obligez? Comme il sait que tu n'as jamais fait ça. Donc il faut lui donner la force. Moi-même, bien m'obliger à faire. Parce que c'est bon pour moi. C'est bon. C'est bon. Et puis rien de grand n'arrive sans sacrifice. Rien. La preuve, la plus belle chose qu'on a aujourd'hui, la présence de Dieu à tout moment, à n'importe quel moment, tout ça, c'est de regarder sacrifice. C'est agréable. C'est parce que le péché là. Il a décidé de souffrir à Dieu. Aujourd'hui, on n'est plus obligé d'aller sur le mont pour prier. Il y a un papier là, tout ça. Et regarde, il y a un truc, parce que sur Facebook, vous me suivez Dieu. Il y a un gars, vous voyez les portraits de Jésus là. Les portraits de Jésus là, le visage est là. Les gars, le sang. Il dit, maintenant, il s'est élevé, il a reçu le relâche. Ça veut dire qu'il s'arrête, que les fils de Dieu de Jésus. Donc les gens font des prières, ils vivent sur une montagne en bas. Ils font le voile, ils mettent des bougies là-dedans, tout ça. Puis dans la rue, il y a les gars, ils sont contents. Ils disent tout ça, il y a les gens qui capent Philippe là. Genre, ouais, il écrit ça, pique tout ça. Et puis il donnait le conseil à ces gars-là, il dit que non, on va se faire rire un peu. C'est un chic conseil quand même. C'est vrai conseil. Lui, il est venu spécialement pour lui dire, faites tout bien, c'est bon. Et puis il y a des particuliers, des gens se sont déplacés, il y avait des architectes, des pétroliers, des gens qui avaient des métiers assez honorables, qui ont tout laissé pour suivre le jour, pour se contenter des petits travaux. Vous voyez les sacrifices sont faits après qui? Ils disent ça,